Hello hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma DT Zibeline. Pour l'occasion, j'ai réalisé une petite carte et donc je vais venir l'agrémenter avec les magnifiques produits de la boutique Zibeline. Je vais réaliser un cachet de cire, donc je vais prendre le cachet de cire pour toi avec le petit cadeau de Noël. Je vais prendre des cachets de cire bleu foncé pour pouvoir faire un seau ici. Je vais également utiliser une petite étiquette du bijoutier rectangulaire dans les tons dorés, que je viendrai mettre ici, je pense, avec une petite attache parisienne blanche que je vais pouvoir mettre, hop, juste ici. Une petite chaînette que je vais mettre dans le coin, avec les petits embellissements bois pour faire les petits rappels de cœur. Et au fur et à mesure, je verrai ce que je rajouterai petit à petit. Pour la réalisation de mon cachet de cire, je vais essayer de le faire en deux couleurs. C'est-à-dire que je vais essayer de faire le fond de mon cachet de cire en bleu foncé. Et je vais essayer de mettre le petit cadeau dans les tons... J'avais bien envie d'essayer dans les tons bleu clair. Donc je vais prendre juste hop, un petit cachet comme ceci pour pouvoir faire le cadeau en bleu clair et le reste en bleu foncé. Donc on essaye ça ensemble en musique. Donc là en fait j'ai allumé ma petite bougie pour pouvoir le mettre sur le réchaud et mettre ma cuillère à chauffer. Je vais commencer par uniquement celui-ci. Donc je vais en mettre deux pour être sûr qu'il soit bien pris. Et après ce que je vais faire c'est que je vais le découper. Donc je vais vous montrer ça. Donc là vous voyez ma cire commence à bien chauffer. Donc je vais utiliser hop, mon petit support hop, en céramique. Voilà. Une fois qu'il est bien chaud, je vais attendre encore un petit peu. Et en fait, voilà, je vais venir verser la cire dessus. Et je vais essayer de bien cadrer pour que ce soit bien le cadeau qui soit cacheté. Donc on y va. Donc je verse ma cire. Donc c'est fait exprès qu'il n'y en ait pas beaucoup. Parce qu'on veut faire juste le petit cadeau. Donc je regarde un petit peu. C'est par là. Hop, je laisse appuyer. J'attends un petit peu que ça refroidisse bien pour que ce soit bien pris. On m'a posé la question pour savoir comment je faisais pour nettoyer la cuillère. Donc en fait on laisse encore chauffer la cire qui est à l'intérieur. Et tout simplement en fait avec une lingette. Je prends la lingette et je la passe dedans à l'intérieur. Et j'essuie en fait. Donc la lingette est légèrement humide. Et avec la cire qui est chaude en fait vous voyez ça part vraiment tout seul. Donc du coup je vais mettre les foncés à chauffer et on va voir ce que ça donne. Voilà, super. Vous voyez, j'ai le cachet qui a été pris et j'ai uniquement mon petit cadeau. Donc je vais le décoller. Hop, et je vais le découper. Donc je découpe juste le cadeau. Ça se découpe très facilement. Là, il est vraiment pas épais en plus. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le petit cadeau qui est fait. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser uniquement ce petit cadeau. Donc, vous pouvez, soit si vous le souhaitez, hop, une fois qu'il est bien découpé, donc ça, les chutes de cire, vous les gardez, parce que vous pouvez les remettre à chauffer après, il n'y a pas de souci. Et donc, je disais, soit vous pouvez découper du coup le cachet de cire et le mettre uniquement en petit embellissement comme ça sur votre création. Ou alors, simplement le mettre sur l'autre cachet de cire comme ceci pour pouvoir faire un moulage autour avec une autre couleur. Donc, on va faire comme ça. Ici, on va attendre qu'il soit bien chaud. Voilà. Donc, là, je regarde bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour bien qu'il reste en place et pour bien qu'il soit pris dans le bon sens, voilà, j'appuie bien dessus et je le fais chauffer un petit peu.
je coule le foncé. Je lève et je fais comme ceci. Et comme je l'ai chauffé un petit peu, l'autre, avant de le mettre sur le bleu marine, il n'aura pas bougé de place, il se sera mis un petit peu dans la moulure. Donc normalement, on va voir ça ensemble, normalement c'est super réussi. On va voir, et voilà, c'est super réussi. Je suis très contente du résultat. Alors, hop, on va essayer que ça, voilà. Et en fait, vous voyez, vous avez vraiment le cadeau qui est dans la moulure de mon cachet entièrement. Et vous avez donc du coup un cachet de cire en 2 couleurs. Alors après, c'est des choses que vous pouvez faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire que si vous voulez uniquement, par exemple, le nœud du cadeau, bah, vous découpez le nœud du cadeau, vous le mettez, vous le mettez à l'intérieur de votre seau. Vous faites couler, par exemple, le nœud, vous le faites jaune. Après, vous faites couler du rouge, hop, vous cachetez pour faire le cadeau en rouge. Ça va vous donner donc 2 couleurs. Vous découpez le cadeau entièrement, vous le mettez et vous recachetez avec la couleur que vous voulez en extrémité. C'est des choses que vous pouvez complètement superposer autant de fois que vous voulez. Donc du coup, on va nettoyer, hop, ma petite cuillère. Donc idéalement, il faut vraiment le faire tant que c'est chaud. Donc là, j'en ai mis un petit peu à côté. Hop. Et voilà. Donc là, mon cachet en 2 couleurs est réussi. Je le décolle. Donc ça se décolle très facilement avec la plaque en céramique. J'enlève le surplus qui dépasse. Et voilà, du coup, le petit cachet réussi en 2 couleurs. Donc je vais mettre... Alors je ne l'ai pas fait couler exprès dessus pour bien pouvoir voir ce que ça donne en 2 couleurs. Mais après, vous pouvez couler directement la cire dessus. Et ça permet de tout accrocher au niveau de vos embellissements, que ce soit coulé dans la cire. C'est très joli aussi. Là, je vais travailler avec du double face. Donc, je vais mettre un petit bout ici. Donc, ma petite étiquette là. Hop. Et hop. Ma petite attache parisienne ici. Et donc, du coup, je vais mettre mon cachet comme ça. Et là, donc je vais essayer, parce que c'est vrai que souvent je disais de ne pas le faire au pistolet à colle parce que ça chauffait. Et finalement, j'ai essayé la dernière fois et ça n'a pas fondu ma cire. Donc bon, il n'était peut-être pas très très chaud. En fait, dès qu'il devient vert, je mets ma colle directement et je colle le cachet de cire. Et j'ai pas eu de mauvais résultats. Voilà, super. Et voilà, du coup vous avez le cachet de cire qui est bien fixé avec donc du coup le pistolet à colle. J'ai intégré la petite attache parisienne en dessous avec mon étiquette du bijoutier que j'ai préalablement collée au double face pour pas que ça bouge. Et là on a fini du coup le petit embellissement pour la carte. Je vais rajouter un petit mot dans les tons bleus. Donc l'avantage chez Zibuline, c'est que les mots à découper, vous les avez de toutes les couleurs. Et vous avez en général le mot que vous avez besoin est lié. Donc là c'est une carte, l'occasion pour te dire je t'aime, donc qui est basée un petit peu sur les sentiments. Donc là, non, jour spécial, je pense à toi. Voilà, super. Donc est-ce que c'est oui, dans les couleurs claires, ça va très bien. Hop. Et voilà.
Donc là, je vais le mettre au double face avec de la mousse 3D. Et je vais le mettre par là. Donc les étiquettes à découper, elles sont vraiment solides. C'est pas du papier au maigre grammage. Donc elles sont vraiment, ça fait vraiment du dice cut en fait. C'est vraiment, c'est épais, c'est très agréable à utiliser. Donc je vais le mettre ici. Hop. Super. Je vais rajouter un petit cœur pour faire un rappel des petits cœurs que j'ai mis en craft ici. Je vais le mettre là. Je vais le mettre à la colle. Voilà. Et ensuite, je vais faire un petit trou avec ma crocodile pour mettre la petite chaînette. Ça, et je vais mettre dans les tons marron. Hop, et je vais trouver une petite breloque qui va avec. J'ai bien envie de mettre je vais mettre celle-ci. Alors moi c'est vrai que j'aime bien mettre un petit anneau sur mes breloques pour que ça glisse bien. Alors voilà. Hop. Et du coup, super. Voilà, donc la petite breloque avec la petite clé en fait, avec le petit cœur. Et je vais rajouter des petites pastilles bleues qui vont avec, ou alors des bleus. On va rester dans les tons bleus. Là, et je vais mettre une grosse, voilà, une moyenne et une petite. Voilà. Donc les pastilles autocollantes comme ceci, vous les avez en plusieurs coloris. Moi je les aime beaucoup, je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Elles sont bien bombées, pas trop non plus. Hop, 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 je crois que je les ai celles-là. Et voilà, vous les avez en plusieurs couleurs en fait. Donc celle-là je l'ai 2 fois. Donc vous les avez dans les tons marronnés, vous les avez dans les tons verts, dans les tons bleus, orange, jaune et noir. Et je crois qu'il y a peut-être dans les tons rose-violet, mais je ne dois pas les avoir. Faudra que je regarde. Et donc voilà, c'est vrai que ces petites pastilles, je m'en sers souvent pour la carterie. Je les mets souvent par 3 et je trouve que ça donne un petit cachet supplémentaire à la création qui est très joli. Donc voilà ma petite création pour ma DT Zibuline.
Donc une petite carte marque-page, étiquette comme on veut. Avec donc la petite chaînette blanche, la petite breloque en forme de clé avec le petit cœur, le cachet de cire que vous pouvez réaliser en plusieurs coloris. Donc c'est vrai que celui-ci, pour toi avec le cadeau, se prête bien pour avoir plusieurs couleurs dedans parce qu'il est très facile à découper. Comme il est suffisamment gros, c'est pas compliqué à assembler. La petite étiquette donc du bijoutier, la petite étiquette du mot je pense à toi, les pastilles adhésives, la petite épingle à nourrice dans les tons blancs, le petit cœur au niveau de l'embellissement bois. Et voilà, on aura fait le tour. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre visionnage de ma vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira, vous pourra vous inspirer. N'hésitez pas à aller sur le site de Zibuline, www.zibuline.com, pour voir tout plein de bels embellissements pour le scrap et aussi la couture. À très bientôt. Bye!